Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je tiens à m'excuser pour la qualité de cette vidéo. Ma caméra a eu la bonne idée de se décharger à la vitesse de la lumière. Donc du coup, c'est avec la webcam de mon ordinateur. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer très bientôt, c'est une exception. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Je suis trop contente de pouvoir enfin vous en parler. Pourquoi enfin? Tout simplement parce que je pense que je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne. Fin mars, le 20 je crois, est sorti le dernier Guillaume Musso. Vous connaissez ma passion pour cet auteur et je me suis dit dès qu'il sort, il faut que je l'achète. C'est obligé. Sauf que vous m'avez dit c'est ton anniversaire dans 3 semaines, attends un petit peu, on sait jamais que quelqu'un te l'offre. Ok, ça me paraît logique, tout le monde sait autour de moi que j'aime la lecture, d'accord. Donc j'attends. Le 13, donc jour de mon anniversaire, je ne l'ai pas eu. Mais on m'a dit, attends quand même, tu fêtes ton anniversaire la semaine d'après, c'est possible que tu l'aies. Non, je l'ai pas eu. Du coup, je leur ai dit, lundi, vous me verrez à la FNAC. Effectivement, je n'ai pas attendu pour me l'acheter le lundi suivant. Donc, je pense que vous l'aviez déjà deviné, hein, je fais un peu durer le suspense, mais je suis pas très douée. Donc, il s'agit d'un appartement à Paris qui est le dernier Musso. Je l'ai dévoré en même pas 3 heures. En fait, déjà c'est un Musso à la base, donc je peux pas m'empêcher de le lire. Déjà, vous me connaissez un peu quand même. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc on retrouve Madeleine, qu'on avait laissée avec l'appel de l'ange en... je sais plus quelle année, faudrait que je regarde, enfin bref. Donc là en fait on la retrouve après sa tentative de suicide, encore une. Et elle se dit, tant qu'à vivre ailleurs, autant essayer de vivre à Paris. Et elle se déniche un ancien studio d'artistes pour lequel elle a eu un vrai coup de cœur. Sauf que de l'autre côté, on a Gaspard, qui lui est un auteur de pièces de théâtre à succès. Et en fait, ce Gaspard-là, donc il est américain, pardon. Et en fait, il déteste Paris. Il déteste tellement Paris qu'en fait, tous les ans, pendant un mois, donc de fin décembre à fin janvier, son agent lui loue quelque chose, un studio, un appartement, et en fait, je pense que c'est juste parce qu'il veut juste finir très vite, mais en fait ça lui prend seulement un mois à écrire sa prochaine pièce de théâtre, qui sera un succès, à chaque fois c'en est un, parce qu'en fait, il supporte pas Paris, mais il a beaucoup d'imagination en fait, et à chaque fois il pense, de toute façon je vais pas trouver l'inspiration, et en fait ça vient tout seul apparemment. Sauf que ces deux-là, il se trouve qu'ils ont loué la même maison à la même période. Merci l'informatique. Donc du coup, ils essayent de se mettre d'accord. Comme ils n'y arrivent pas, ils vont un peu de chacun de leur côté en se disant de toute façon ce sera l'autre qui va céder. Et donc la personne qui tient la maison, c'est le galériste, enfin celui qui tient la galerie qui a aidé le peintre qui habitait là avant à exposer ses toiles. Et Madeleine lui dit, écoutez, c'est pas possible, faites quelque chose, voyez bien, nos deux réservations c'est les mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et lui, il dit, écoutez, je peux que vous proposer une compensation, et voilà, on va essayer de trouver. Et en fait, Madeleine, forcément, je sais pas si vous avez lu l'appel de l'ange, et je crois que j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous le mettrai là, ou de toute façon en barre d'infos. En fait, à la fin de l'appel de l'ange, on lui propose un poste une sorte de détective ou consultante à New York. Et donc quand le gars lui dit que forcément il s'est occupé de présenter les œuvres du peintre qui vivait là, dans la maison jusqu'à l'année dernière, forcément elle, ça l'intrigue. Elle va vouloir savoir ce qui s'est passé, s'il est mort naturellement, s'il s'est suicidé, etc. etc. Et en fait, elle va découvrir quelques mystères, notamment que cet artiste-là a eu un fils. Je sais, je vous en dévoile beaucoup à chaque fois, mais parce que j'ai tellement adoré. Donc cet artiste-là, qui s'appelait Sean Lorenz, a eu un fils qui s'appelait Julian. Et en fait, quand son fils est né, il a complètement arrêté de peindre. Il ne peignait plus rien. Donc au grand dam de sa femme, bien sûr. Et dans les derniers mois de sa vie, il y a eu une espèce d'histoire. Là, pour le coup, je ne vous le révèle pas parce que sinon ça va tout bousiller. Et en fait, son enfant est mort. Apparemment, il était enlevé, puis ensuite on l'a tué. Et dans les derniers mois de sa vie, apparemment, il s'était remis à peindre. Et en fait, Madeleine a dit au propriétaire de la galerie, il a bien pu vous mentir quand même. C'est un humain, les humains mentent toujours un peu.
Il fait non parce que lui, il ne mentirait jamais à un ami, parce que ça fait vraiment des années et des années qu'on se connaît. Il me connaît plus depuis plus longtemps que sa femme. Donc enfin voilà, il ne pouvait pas me mentir. Et en fait, donc Madeleine va entraîner Gaspard, l'écrivain de pièce de théâtre, pour retrouver les tableaux qu'il aurait soi-disant terminés et cachés. Et en fait, ils finissent par découvrir les tableaux. Sauf que si on devait s'arrêter au moment où ils trouvent les tableaux, que je vous dise pas de bêtises, ça doit s'arrêter quelque part par là, à une dizaine de pages près. Donc en fait, je me suis dit, enfin au moment de le lire, je me suis dit, mais attends, ils trouvent déjà les tableaux, donc en fait c'est fini. Et en fait, juste après, ça va faire découler autre chose. Et j'ai vraiment adoré parce que tout le monde me dit, oui, Musso c'est toujours un peu la même chose, il se répète, ça manque un peu d'originalité. Et bah avec celui-là, on retrouve en fait l'originalité qui lui manquait entre guillemets, parce que c'est un thriller en fait. D'habitude j'aime pas les thrillers, les autres je trouve ça un peu gore, un peu tout le temps, enfin il y a toujours qui meurt, enfin je trouve ça un peu horrible. Mais franchement celui-ci, en fait déjà ça commence pas comme un thriller, donc du coup on n'a pas l'impression que c'en est un, et du coup ça commence un peu comme une histoire normale en fait. Donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait on se rend pas vraiment compte de ce qu'on lit. Je sais pas si c'est très clair. On va dire que oui. Au pire, vous poserez des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré ce livre, que je ne comprends pas toutes les mauvaises critiques qu'il a pu avoir à sa sortie, puisque, désolée pour les bruits que vous entendez, tout simplement parce qu'en fait, à sa sortie, beaucoup ont dit qu'en gros, c'était décevant, que c'était pas assez recherché, que c'était entre guillemets un roman de gare. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, un roman de gare, c'est un truc qu'on écrit en 5 minutes sur le coin d'une table, qu'on se dit tiens, je vais le publier. Grosso modo, et en généralisant vraiment, c'est ça. Et il y a quelques temps, j'avais reçu, désolée, là je vais faire un aparté, mais j'avais reçu un commentaire je crois que c'était sous J'irai te chercher, ou Je reviens te chercher plutôt, qui m'avait un peu mise hors de moi. Parce que quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je me suis dit, je veux que ce soit un espace entre guillemets convivial. Alors évidemment, on est sur internet, on peut trouver toutes sortes de personnes, je suis bien au courant de ça. Simplement, cette personne-là m'a mis un lien, il me semble que c'était pour le Figaro, en me disant vaut mieux lire en gros ce que l'article du Figaro que je vous propose dit, parce qu'en gros Musso c'est de la vinaigrette. Je n'ai rien contre les avis positifs, enfin pas positifs, mais contre les avis constructifs, hein, et pas méchants, parce que on peut très bien ne pas aimer un livre, mais de là à dire que c'est de la vinaigrette ou un roman de gare, je suis désolée mais il faut se calmer un petit peu, d'accord? Je sais que je m'emballe un peu, que voilà, que c'est pas pour le nombre de vues que je fais que je devrais m'énerver, mais c'est comme ça. Parce que je ne supporte pas en fait qu'on détruise un auteur tout simplement parce qu'on n'aime pas ce qu'il fait. Effectivement, comme m'a dit une amie, c'est parce que ça se vend qu'on réagit comme ça. Sauf que la jalousie des gens, mais on s'en fout. Écrivez ce que vous voulez et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Lui, il a le mérite d'essayer. Donc arrêtez de le descendre comme ça. Lisez au moins ce qu'il a écrit. Si vous l'avez fait et que vous n'avez pas aimé, et bah tant pis, choisissez un autre auteur. Mais ne venez pas le descendre parce qu'il a eu le mérite d'essayer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis désolée pour cette vidéo qui sera un petit peu longue, presque 9 minutes quand même. Si vous voulez vous abonner, je vous mets le petit abonnement juste ici. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, ce sera juste là. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!